Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de CNews de Vincent Bolloré et le patron de la chaîne YouTube de Media Off Investigation était reçu par ThinkView. Peu de gens savent, mais lui est un ancien journaliste d'investigation de chez Canal+. Et écoutez bien, parce que vous allez être surpris, tout le monde pense à certaines personnes quand on évoque Vincent Bolloré, mais ce qui va vous surprendre et ce que vous allez apprendre, c'est qui a réellement aider Vincent Bolloré à promouvoir une certaine droite, bien sûr, aussi bien sur CNews que sur Europe 1. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, merci aux donateurs sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo, bien sûr, on l'écoute et on en parle juste après. Crédit Mutuel, Vivendi, c'est sourcé. Et ce que Arfi révèle le 31 juillet 2015, c'est qu'il y a eu un coup de fil de Bolloré à Rodolphe Belmer, c'est révélé en juillet, mais en fait l'affaire se passe en mai. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Rodolphe Belmer est le patron de Canal, Bolloré est planqué dans les fougères, il n'est pas encore sorti, mais il appelle Belmer en disant il y a un problème sur ce sujet, genre voilà, ça dérange la banque Crédit Mutuel, c'est mon pote, je sais pas quoi, il faut absolument l'enlever. Donc Belmer va essayer de résister, mais je crois que Bolloré lui dit un truc du genre il faut savoir envoyer l'ascenseur, il nous a aidés, tu comprends, c'est comme ça, etc. Et Charles Dominique, c'est pas je crois que machin, il y a eu cet échange. Le coup de fil de Bolloré à Belmer a été rendu public par Mediapart, il n'y a pas eu de démenti, il s'est rien passé, on en a parlé 15 fois depuis, donc oui, il y a eu un coup de fil de Vincent Bolloré à Rodolphe Belmer. Bolloré après s'en expliqué en disant non mais moi j'ai attiré son attention sur, etc. Mais bon voilà, il fait ce qu'il veut, de toute façon après Bolloré il dit toujours moi je suis pas le patron, j'ai pas le pouvoir, c'est lui qui a décidé. C'est vrai qu'officiellement c'est le patron de Canal+, Rodolphe Belmer, qui à ce moment-là dit, enfin n'arrive pas à résister en fait à la pression du nouvel actionnaire. Bolloré, juste depuis quelques mois, est devenu le premier actionnaire de Vivendi. C'est une mensuétude de cours, c'est quoi? De la part de Rodolphe juste, nous, à l'époque, on n'a même pas compris que Bolloré est en train d'arriver. Ça fait 4 ans qu'il grimpe au capital de Vivendi, discretos, en concertation avec Sarkozy, depuis 2011, parce que, enfin, je t'expliquerai à l'occasion, et c'est hyper intéressant. En fait, il y a un problème entre Sarko et Canal absolument majeur pendant 15 ans. Sarkozy va jamais réussir à faire taire les emmerdeurs de Canal, ni les Guignols, ni les autres, ni Bruno Gassio, alors qu'il est fou de rage contre lui. Il devient président en 2007, il se dit « Putain, là, je suis président, ça va chier ». Il met des pressions dans tous les sens, il engueule tous les dirigeants de Canal, les Vivendi, machin, il n'obtient pas ce qu'il veut, alors qu'il est... Oui, il a plein de papiers dans le Canal. Il gueule plusieurs fois, j'en ai marre de Canal, c'est pas possible, quand c'est pas le grand journal, c'est le zapping, quand c'est pas le zapping, c'est le guignol. Sarko, il est fou furieux contre Canal entre 2007 et 2012. Il met des coups de pression monstrueux sur l'actionnariat de la chaîne 15 fois. Ok. Il se heurte au fait que, ça résiste, quoi. C'est plus l'époque, le greffe, les scurs, la grande époque, mais n'empêche que, mais eux et les autres, ils sont un peu traumatisés par le fait que Gassio et ses potes, ils ont fait des révoltes en 2002, ils ont peur que si on étouffe les guignols, ça va, le chaudron va péter, donc ils osent pas, ils savent pas comment faire, ils n'arrivent pas à contrôler. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du quinquennat Sarkozy, on est à peu près en 2011, Sarko veut se représenter à la présidentielle. Sauf qu'il se dit, il y a un problème parmi d'autres dans mon parcours de réélection, ça s'appelle Canal+, et les guignols de l'info, et le zapping, etc. Il paraît qu'un jour, il a dit à la direction de Canal, le vrai problème, c'est le zapping. C'est pas, il paraît. Alors, la source. Quelqu'un très important au zapping m'a révélé qu'une fois, parce qu'il le savait de la direction de la chaîne, qu'un jour Sarkozy a fait savoir que c'était plus le zapping qui lui posait problème que les guignols. Ça peut paraître étonnant parce que les guignols étaient assez cruels avec Sarko, mais en fait le zapping était un problème. Pourquoi? Parce que le boulot de Patrick Menet et de ses équipes, ça reprenait toutes les petites pertes de la télé. Des fois il y avait des énormités. Je vous donne un exemple. Un jour Sarko va au salon de l'agriculture, un mec l'engueule, il lui dit casse-toi pauvre con. Bon, ça une fois à la télé, ça fait mal. Repris dans le zapping toute la soirée, ça fait encore plus mal. Et dans l'année du zapping, tout le monde est mort de rire. Et ça, c'était un vrai problème pour Sarkozy, d'après ce qu'on a compris. Voilà. Bon, ça après, c'est donc bref, tout ça pour dire que Sarko est fou furieux contre Canal en 2011. Jean-René Fourtou, patron du groupe Vivendi, un ancien chiracien qui essaye de se remettre du côté de Sarko, lui dit écoutez Nicolas, quand même, votre quinquennat était formidable, on aimerait bien que vous soyez réélu. Et là, Sarko et ses conseillers lui disent mais c'est lunaire en fait. Vous êtes le patron de Vivendi de Canal qui me chie dessus toute la journée, vous voulez qu'on soit réélu. Alors là, je comprends pas bien, il va falloir tenir vos guignols, quoi. Bon. Et Fourtou, je sais pas pourquoi, avait du mal à tenir la chaîne, à tenir ses trublions. Voilà, parce qu'il y avait une culture qui lui faisait peur, etc. Bon, bref. Et il va organiser secrètement ce qu'on a appelé le groupe Fourtou en 2011. Il va réunir des gens importants des médias ou de pouvoir, une quinzaine de types qui se réunissent régulièrement pour travailler à la réélection de Sarko, favoriser la réélection de Sarkozy.
Groupe Fourtou, tu as dedans des gens de TF1, tu as dedans Jean-Christophe Thierry, actuellement un des deux lieutenants de Vincent Bolloré. C'est sourcé tout ça. C'est documenté, moi je l'ai raconté dans le bouquin, c'est archi documenté. Groupe Fourtou se réunit de manière confidentielle, pas à l'Élysée parce que c'est gênant, plutôt chez Fourtou, etc. Est présent un conseiller de Sarkozy qui s'appelle Camille Pascal, est présent aussi Jean-Christophe Thierry du groupe Bolloré, un certain nombre de gens sont là. Et là, Sarko commence à se dire, bon, bah, si vraiment Fourtou se bouge son cul pour que je sois réélu, peut-être que... Bon, mais il y a toujours les emmerdeurs de Canal au milieu. Et à ce moment-là, je pense que Fourtou n'arrive pas à calmer sa propre chaîne, en fait. Et il va commencer à parler avec Vincent Bolloré, qui a la réputation déjà à l'époque de tenir ses médias d'une main de fer, et il va le pousser à entrer au capital de Vivendi, de mon interprétation, alors là c'est subjectif, parce que Sarko est fou furieux contre Canal, Fourtou n'y arrive pas, on est à 1 an d'une élection présidentielle, et Fourtou trouve une espèce de solution de sortie, je vais faire rentrer Bolloré, lui il aura de la poigne. J'aime pas les choses subjectives. Je peux pas aller au-delà, je suis pas dans le secret de leur conversation, mais il y a un moment donné, tu as des faits, puis après tu fais une interprétation. Là je suis oui, ben d'accord, mais... Alors attends, ok, on va rester sur ce qui est factuel. C'est ça que tu veux ? On va rester, je ne veux que du factuel, d'une triangulation irréprochable. Alors... Charte de Munich, ça te parle ? On reprend. C'est quoi la charte de Munich ? Oui, la charte de Munich, c'est la charte d'éthique des journalistes. On essaie de la respecter tous les jours. Après, comment te dire ? Non, mais on peut, moi, si vous le souhaitez, on reste strictement sur des faits établis. Après, il y a des moments où, à partir des faits, on réfléchit, on propose des interprétations. L'honnêteté, c'est... Précaution oratoire. Voilà, l'honnêteté, c'est... Mais là, on peut faire à l'instant. Je pense qu'on peut interpréter ça comme ça, mais quelqu'un d'autre pourrait l'interpréter autrement, et j'ai pas de certitude. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que en 2011, donc, ce qui est factuel, Fourtou va faire rentrer Bolloré dans le capital de Vivendi. En gros, tu nous files tes 2 chaînes gratuites là, qui peuvent nous arranger, et nous, on te file une partie du capital de Vivendi. Donc Bolloré va échanger des 8 et des 17 contre, je ne sais plus combien, 2,5% du capital de Vivendi. D'ailleurs, les chaînes vont être valorisées bien au-dessus de leur valeur, d'après ce qui ressort à l'époque. C'est-à-dire que Vivendi fait un vrai cadeau à Bolloré, parce que les chaînes ne marchaient pas, il n'y avait pas grand monde qui regardait. Bon, il lui donne une partie du capital de Vivendi qui est très élevée, 3 fois la valeur des chaînes. Bon. Et surtout, à l'époque, les gens disent « Ah bah Bolloré vend ses chaînes, il sort des médias ». La majorité de la presse se vautre dans l'interprétation. Elle pense que Bolloré sort des médias. À l'époque, notre confrère Mark Endeveld, qui est assez fin dans ses observations, on l'embrasse, comprend qu'en fait, non, Bolloré est en train d'entrer dans le capital de Vivendi, qui est la maison mère de Canal, qu'il est en train de prendre une position importante, qui ne sort pas du tout des médias. D'ailleurs, il va dire, Bolloré, dans 2 ou 3 journaux, il ne parle pas beaucoup, je me mets dans la banquette arrière de Canal, c'est un peu les meilleurs, je regarde comment ils font, sous-entendu, dans 2 ans, je saute sur ma proie et je prends le volant, quoi. Donc Mark Endeveld comprend ça. Il parle à quelques journaux, tiens, c'est ça qui se passe et tout, personne ne le croit, personne ne prend ses papiers, il avait pourtant raison. Je fais court, hein. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que Bolloré rentre, les gens comprennent pas vraiment ce qui se passe, alors d'après un aveu d'un des conseillers de Sarkozy, Camille Pascal, Bolloré fait comprendre à Sarkozy ou à Camille Pascal, je vais rentrer au capital de Vivendi pour monter en puissance et prendre le pouvoir au sein de Canal, et en gros virer les gauchistes et les mecs qui emmerdent Sarkozy, quoi. Et il va informer... Ceux qui tapaient trop de coq au Festival de Cannes. Entre autres, alors, il y en avait qui prenaient de la coke, il y en avait aussi qui faisaient chez les politiques, il y avait de tout à Canal. donc, Bolloré, dès le septembre 2011, mais personne ne l'a compris à l'époque, rentre au capital de Vivendi discrètement, avec à mon avis un projet politique extrêmement clair de enfin éradiquer cette chaîne qui emmerdait son pote Sarkozy depuis 15 ans, sans que Sarkozy lui-même n'ait réussi à l'étrangler. C'est sûr que c'est son pote ? Bolloré Sarkozy ? Alors, il lui a prêté son yacht en 2007 et son jet. Oui, ils ont toujours été assez proches, et tout permet de penser qu'en 2011, 2012, etc., il y a une proximité réelle entre les deux, une proximité politique. Ça a changé, non ? Ça a peut-être changé après. Là, je suis en 2011. Hein. Et donc Bolloré va monter au capital. Il va pas réussir à étrangler Canal en 6 mois, parce que Vivendi, avant d'arriver à 15% du capital, c'est des milliards d'euros. Il va mettre 4 ans. Mais il va commencer à grignoter. Et il n'arrive pas à étrangler Canal pour l'élection de 2012, donc c'est Hollande qui passe. Et alors, ce qui est fou, c'est que, pas forcément connu, c'est qu'entre 2012 et 2015, son arrivée effective à la tête de cette boîte, il va avoir des problèmes dans sa montée au capital de Vivendi, parce que la Caisse des dépôts veut se retirer, parce que à un moment donné, Fourtou change d'avis, veut mettre un Allemand. Bref, il a des problèmes. À chaque fois, Bolloré va à l'Élysée, il va rencontrer Macron et Hollande, et surtout le conseiller breton de François Hollande, qui s'appelle, je ne sais plus comment, l'ancien maire de Quimper, bref, enfin, je vais le retrouver. Donc, Bolloré a un contact très étroit avec Hollande via le conseiller Bernard Poignant,
de François Hollande, qui a son petit bureau en haut de l'Élysée. Et donc Bolloré, dès qu'il y a un problème, il va voir l'Élysée de Hollande, il dit aidez-moi, etc. Et les mecs vont l'aider en fait à débarrasser les obstacles pour qu'il monte effectivement au capital de Vivendi. Donc en fait, c'est la Hollandie qui a permis à Bolloré de monter au capital de Vivendi et d'arriver en 2014 à prendre la tête du conseil de surveillance. Et en 2015, février 2015, c'est génial, il a en réalité le pouvoir. Nous, on l'a pas du tout compris. Il va à France Inter, et là, tu as Léa Salamé qui lui dit « Esprit Canal, ça vous branche, ça vous fait marrer, tout ça ?» « Oui, j'aime bien, mais quand ils se moquent des autres, c'est moins bien. Quand ils se moquent d'eux-mêmes, c'est bien, mais quand ils se moquent des autres, c'est moins bien. » Voilà, il dit ce truc-là. Et donc, nous, en février 2015, quand il dit ça sur France Inter, on capte pas. Mais les guignols, ils ont entendu Bolloré qui dit quand l'Esprit Canal se moque des autres, c'est pas bien, quand il se moque d'eux, c'est bien. En fait, bon. Et les guignols, ils comprennent tout de suite. Moi, j'ai pas capté l'époque. Hein. Ils font un sketch le soir même, on est en plateau. T'as Bolloré qui explique qu'est-ce qui est drôle, et t'as PPDA qui rampe et qui rigole. Bah oui, je rigole, patron, parce que vous avez dit que c'est drôle. Donc ils se foutent de la gueule de Bolloré qui dit que reste que c'est que l'humour. Bolloré est furieux, personne ne le sait, personne ne le voit. Un mois plus tard, ils font un sketch. Comment tu sais qu'il est furieux? Bah parce qu'un mois plus tard, ils vont faire un sketch mettant en scène, se foutant à nouveau de la gueule de Bolloré. Lui, il bouge pas. On est en mars 2015. Ok. En mai, on apprend que nous, le sujet sur le Crédit Mutuel qui dérange son pote, c'est au revoir. Nous, on est vert, quoi. Et fin juin, il commence à dire les guignols, c'est stop. Et Rodolphe Belmer, patron de Canal, a cédé pour nous en mai 2015 sur le Crédit Mutuel. Il a cédé, il nous l'a pas dit, il n'a pas dit. On s'est retrouvé avec un sujet par terre, on ne savait pas à cause de qui c'était. Je pense que c'était compliqué pour lui d'assumer ça. Nous, on ne sait pas. Mais en juin, Bolloré monte d'un cran. C'est non seulement le Crédit Mutuel, mais maintenant, vous allez shooter les guignols de l'info. Et là, Belmer lui dit, non, en fait. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, il prévient les équipes. Les équipes des guignols font fuiter dans la presse que Bolloré veut supprimer les guignols. Bolloré dit pas du tout qu'est-ce que c'est que cette histoire. Bolloré s'aperçoit qu'en fait, les mecs sont en train de lui faire un chantier en balançant tout dans la presse. Ça fait la une de Libé, tous les journaux en parlent. Bolloré est furieux. Et en gros, d'après ce qu'on nous a expliqué, Belmer va le voir en disant « Si vous supprimez les guignols de l'info, je me barre de la chaîne, je quitte la direction de cette chaîne. » Et Bolloré lui aurait répondu « On va garder les guignols de l'info et toi tu dégages. » On est début juillet 2015. Donc il y a une violence terrible. En fait, Bolloré commence à faire un ménage radical comme il fait toujours. Je vais peut-être en surprendre certains, mais je vais quelque part défendre Bolloré. Il rachète une entreprise... Et en gros, il vire ceux qui l'aiment pas, ceux qui le dérangent pour mettre des potes à lui. Bon, quelque part, il rachète une entreprise privée, c'est un entrepreneur, il a du blé, c'est lui qui paye. Quelque part, il fait ce qu'il veut. Ensuite, sur le fait que Canal+ avait des problèmes, oui, Canal+ n'était pas rentable du tout. Et ça, c'est factuel, vous pouvez retrouver les chiffres. Il faut avouer que Bolloré, d'un point de vue économique, a redressé Canal+. Ça a son crédit. Par contre, ce qu'on apprend et ce qui est excellent, c'est François Hollande, qui va permettre à Bolloré de reprendre et de prendre le contrôle sous le groupe Vivendi et donc sous le groupe Canal+. Car la route était barrée pour François Bolloré. Il a eu énormément de mal à reprendre ce groupe. On apprend que depuis le départ, l'idée, effectivement, c'est de protéger la droite bourgeoise, et Bolloré le dit, il l'avoue, le but, c'est de grimper. Il ne rachète pas des médias parce que c'est un bon chrétien, il achète des médias pour avoir de l'influence. Il faut arrêter sur le côté chrétien de Vincent Bolloré. Je ne doute pas qu'il le soit, mais être chrétien, ça ne veut pas dire une bonne personne. Et quand je vois ce que fait CNews, ce que fait Europe 1, alors oui, il y a d'excellentes choses, et il y a aussi des gens qu'on ne voyait pas avant. Tant mieux, et ça c'est bien. Malgré ça, je trouve que la direction quand même qui est prise n'est pas bonne et elle ne portera pas ses fruits. D'ailleurs, les chiffres de CNews ne sont pas bons du tout, mais comme Vincent Bolloré est un homme d'affaires et donc est pragmatique, je ne doute pas qu'il sera capable de prendre une autre direction. En tout cas, qu'on aime ou pas Vincent Bolloré, il y a une chose qu'il faut faire en France, interdire aux milliardaires, qui que ce soit, de gauche comme de droite, de pouvoir posséder des médias. Les médias eux-mêmes doivent être détenus par les journalistes, ce qui les forcera pour réussir à faire du bon contenu et non pas, comme on le voit aujourd'hui, que ce soit à gauche comme à droite, sur le secteur privé ou public, de la propagande. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.